Lui, moi, Fatima, Zora, Abdel, Mamadou, on est toujours confrontés aux mêmes problématiques. Le racisme, les discriminations, la négrophobie, l'islamophobie. Et pour ceux qui sont plus jeunes, ne croyez pas que l'islamophobie, ça date de 2004 ou du 11 septembre. Moi, j'ai vécu en 86, l'enlèvement de mon propre gosse, parce que j'étais musulman. Et que la France et les juges à l'époque avaient dit Monsieur Chambly est susceptible d'enlever son fils pour l'emmener en Libye, en Arabie Saoudite, en Iran. Exactement 30 ans après, c'est ce qu'on a fait à la famille Msakni, dont tout le monde a entendu parler. La maman à qui on a enlevé 5 gosses, dont un bébé de 3 mois. Un bébé de 3 mois qui a besoin de sa mère. Moi, mon bébé, on m'a enlevé à 1 an et demi. Pendant 5 ans, on m'a empêché de le voir. Il a été caché par l'administration française, par les procureurs, les juges des enfants, la police, la gendarmerie, le ministère de la Justice. Il y avait un service qui s'appelle le service d'enquête judiciaire et qui était là pour enlever les enfants de musulmans. Il y avait des couples mixtes à l'époque. Donc, comme vous le voyez, c'est pas d'aujourd'hui, malheureusement, que l'administration raciste, néocoloniale, islamophobe attaque les musulmans dans ce qu'ils ont de plus cher, c'est-à-dire leurs enfants. Aujourd'hui, 30 ans après, la maman Msakni, on leur a arraché son nourrisson de 3 mois, qui avait besoin de son sein, qui avait besoin de sa chaleur, qui avait besoin de son affection. La pauvre maman, elle est allée acheter un extracteur de lait à la pharmacie, elle a sorti son lait, elle a mis dans des bouteilles, elle est allée au commissariat en disant « Monsieur, je veux que mon bébé boive mon lait, dégagez, on lui donnera du lait en poudre à votre bébé. » Est-ce que c'est humain ça? Est-ce que c'est juste ça? Aujourd'hui on nous saoule avec la liberté, l'égalité, la fraternité, alors que dans le même temps, Monsieur le Premier ministre reconnaît qu'on a vécu 30 ans d'apartheid. Et l'armée et moi, parmi les anciens qui ont participé à cette marche de 83, on peut confirmer que c'est bien un apartheid social, un apartheid urbain, un apartheid économique, un apartheid culturel, un apartheid identitaire. Aujourd'hui, on veut nous dire comment on doit adorer notre Dieu, comment on doit pratiquer notre religion. Il faut un islam light, un islam qui est modéré. Aujourd'hui, on voudrait nous dire comment on doit s'habiller. Et bientôt, on va nous dire comment manger. Parce que bientôt, si tu ne manges pas le jambon, tu seras un radical. Si tu ne bois pas l'alcool, tu seras un radical. Et pour exemple, la décision qu'a prise le procureur de la République de Bourgoin-Jallieu pour enlever les enfants à Mme Msakni, cette maman qui souffre, qui pleure de larmes de sang, qui ne dort pas, qui n'arrête pas de pleurer, qui est en train de perdre du poids, qui est en train de vivre une dépression extraordinaire. Ils ont dit, au début, ils ont prédexé le départ au djihad. C'est la bonne chose, ça. C'est le bon produit de vente. On vous dit djihad, ça y est. D'ailleurs, un autre argument aussi qu'on vous avance souvent, antisémite, c'est pareil que bon. Aujourd'hui, antisémite ou djihadiste, c'est la même chose. Donc, ils ont avancé le djihad. Il s'avère qu'il n'y a pas de djihad. Le bonhomme, il voulait partir avec sa femme, ses enfants en Tunisie. Il voulait aller vivre en Tunisie parce qu'il a dit ce climat islamophobe, après les affaires de Charlie, m'insupporte. Je ne peux plus travailler, les gens me regardent de travers, je vais vivre dans mon pays d'origine. Et il a montré son passeport, vous regardez la vidéo sur YouTube, là, je vois sur YouTube, enfant enlevé, vous allez voir, il montre son passeport, il n'y a aucun tampon, ni de la Syrie, ni de la Libye, ni rien du tout, il veut partir en Tunisie. Quand ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de départ au djihad, parce qu'il m'a dit, le monsieur, il dit comment je vais partir au djihad avec des frigos, machines à laver et cuisinières. Vous avez déjà un djihadiste qui part avec tout ça sur le dos, non, ils se moquent de nous. Et quand ils ont vu qu'il y avait tout ça, ils ont dit, ah, ton départ en Tunisie est dangereux. Donc on enlève les gosses, toi on t'enlève ton passeport, on t'interdit de sortir du territoire pendant 1 an, et tu vas venir pointer au commissariat 2 fois par semaine. Est-ce que c'est ça la justice dans ce pays? Est-ce que c'est ça la justice en France? Est-ce que c'est ça l'égalité? Est-ce que c'est ça le respect? Aujourd'hui, vous pouvez vérifier à la SPA, à la Société protectrice des animaux, quand une chienne est ramenée par quelqu'un qui n'en veut plus, il la ramène avec ses chiots. Je vous jure, il ne sépare pas les chiots de leur maman. Il laisse les chiots téter leur mère. Pourquoi, Mme Msakni, on leur reste son bébé de 3 mois? Pourquoi cette barbarie? Pourquoi cette injustice? Alors je ne veux pas être long. Malheureusement, je pourrais vous parler pendant des heures de toutes ces injustices, parce qu'on les vit tous dans notre chair, dans notre vie, dans nos boulots, dans notre culture. Je connais des gens aujourd'hui qui ont des fonctions intéressantes,
qui sont responsables, cadres, administrateurs, et ils cachent leur islam. Quand tu ne bois pas d'alcool, tu dis non, j'ai des brûlures d'estomac. Tu ne manges pas la viande, tu dis non, je suis végétarien. C'est pas vrai, ils se cachent. Aujourd'hui, on est dans un fascisme. C'est le fascisme aujourd'hui qui s'instaure petit à petit et qui veut nous imposer notre façon de manger, notre façon de vivre, jusqu'à notre façon de penser. Et je vous donne encore quelque chose qui prouve que c'est bien le fascisme qui rentre aujourd'hui. On donne des dessins à des enfants de primaire. On dit tiens Mohamed, tiens Fatima, tu amènes ça à papa et maman et tu discutes avec eux. Et après tu lui dis qu'est-ce qu'ils ont dit. C'est la délation. C'est ce qui s'est passé avec les collaborateurs qui ont collaboré avec les nazis, qui ont vendu des petits juifs, et que les petits juifs, à qui on avait changé le nom et le prénom, eh bien, ils ont été quand même poursuivis, persécutés et exterminés pour certains. Pourquoi? Parce que l'administration de l'époque, l'éducation nationale de l'époque, a accepté que la Gestapo rentre dans les classes pour baisser les pantalons à chaque homme, pour vérifier si les enfants ils étaient circoncisés ou pas. Ça vous dit pas des choses, ça? Ça peut pas arriver demain si on ne se réveille pas aujourd'hui, si on ne défend pas nos droits, si on ne rappelle pas la République à ses responsabilités et à son devoir de traiter les citoyens de manière égalitaire. Demain, il peut nous arriver la même chose. La Bosnie-Herzégovine, c'est pas loin, c'est en Europe. Le génocide des Juifs, en Deuxième Guerre mondiale, il n'est pas loin. Les massacres la Saint-Barthélemy des protestants n'est pas loin. Donc si on n'est pas conscient, et si la prochaine fois, on ne descend pas par milliers dans les rues pour exiger le respect de ces citoyens qui composent aussi la France, demain on peut aller vers des catastrophes, qu'Allah nous préserve. Merci à vous en tout cas pour les 5 petits à petit. Je vous ai parlé de la famille Msakini, là, les 5 enfants enlevés, il y en a bien d'autres. Il y a plein de familles qui nous ont appelés. Jusqu'à tout à l'heure sur la route, une famille nous a appelés, on lui a enlevé ses 2 filles. Ils les ont placées et ils ont dit au père, toi tu ne la vois pas, et la mère on verra quand est-ce que tu vas voir tes filles. Il y a au moins 5-6 familles qui sont fait enlever leurs enfants ces derniers temps. Il y a des cris, il y a des histoires qui font hérisser les cheveux sur la tête. Samy, c'est un jeune, il a fait une bagarre avec les jeunes, ils sont accrochés avec des jeunes. Il a pris 3 ans et demi de prison parce qu'un des jeunes, il a compris l'astuce. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand tu veux tuer quelqu'un, tu dis c'est un djihadiste ou c'est un antisémite. Eh bien le jeune, il a été malin, il a été diabolique, il a dit ouais, et il m'a traité de sale juif, je comprends antisémitisme, ils lui ont collé l'accusation d'antisémitisme, il a pris 3 ans et demi de prison. Un jeune à Bourgoin-Jallieu, parce que dans cette commune-là, il y a un tribunal là-bas, il y a un procureur qui semble un peu spécial. Il y a 3 affaires. Un handicapé mental, une personne handicapée mentale, reconnue par la Coterep avec ses papiers, qui est allé devant la police. D'ailleurs, tout le monde l'appelle le Simplet, tout le monde le connaît. C'est un Tunisien, skip, gentil, passe le Simplet. Il passe devant le procureur, ce faux procureur-là, il réclame 1 an de prison ferme, et il a pris 6 mois ferme. Sa mère, elle est folle. Elle dit, mais comment ça se fait, c'est une personne handicapée mentale? Il ne sait pas ce qu'il dit. Comme le petit Ahmed là, de Nice, on l'a arrêté, on l'a mis au commissariat. Il a dit, ouais, terrorisme. C'est quoi le terrorisme? Il dit, je ne sais pas. Et il l'incrimine quand même pour apologie terrorisme. Il y a des situations qui sont insupportables. Il y a des situations qui sont aujourd'hui révoltantes. Et il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. Alors ne pensez pas que vous ne pouvez pas changer les choses. On peut tous changer les choses. On a des députés, on a des sénateurs. Les députés et les sénateurs, ils sont les élus du peuple, direct ou indirect. On peut aller les voir dans leur permanence. On peut aller occuper leur permanence. De dire, monsieur le député, pourquoi vous n'organisez pas une commission parlementaire pour enquêter sur ces bavures, pour enquêter sur cette islamophobie, et pour que vous décidiez de faire des lois pour protéger la population musulmane de France. Ça, c'est à la portée de chacun de nous. Ne croyez pas que vous êtes impuissants. On peut prendre un courrier écrit au ministère de la Justice. On peut prendre un courrier dénoncé. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Ne restez pas spectateurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est Madame Sakli, aujourd'hui, c'est Samy. Demain, ça peut être ton petit frère, ça peut être ton fils, ça peut être ton épouse, ça peut être ta soeur, à qui on va arracher les enfants en prétextant un argument terrible, terrible. Avant, on nous disait djihadiste, terroriste, intégriste. Maintenant, le procureur parle d'une notion révoltante qui s'appelle le milieu culturel radical. Le milieu culturel radical. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on enlève des enfants parce qu'on se rend compte que leur père ou leur mère font la prière. Leur maman porte un foulard à la maison, quand elle fait la prière, on dit, madame, c'est traumatisant pour les enfants là. Vous êtes en train d'influencer vos enfants. Il y a des gens qui sont des référents au niveau de la laïcité, au niveau national, disent
Vos enfants ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à la République. C'est comme ça aujourd'hui qu'on nous dit. On veut nous enlever nos gosses. Donc moi je vous invite à être très vigilants, à ne pas laisser passer ce genre de choses, parce que si on se fait demain, comme je vous l'ai dit, on va nous obliger à avoir un critère X. C'est la police des pensées. C'est George Orwell, 1984, pour les jeunes qui n'ont pas lu. Lisez-le, vous allez voir que la police des pensées, elle commence à exister en France. Et qu'on nous refuse, nous, qu'on nous impose un modèle culturel. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de différences culturelles entre le Corse et l'Alsacien, entre le Basque et le Breton. Pourquoi il n'y aurait pas de différence culturelle entre le Maghrébin et le Français de Souche? Donc on arrête de nous passer avec ça, levons-nous, défendons nos droits, ne laissons plus passer. Pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice.